Bonjour à tous, nous entrons dans le week-end de Pâques et ce week-end est vraiment particulier pour nous en tant que croyants parce que le week-end de Pâques évoque bien évidemment un événement, sinon l'événement le plus important en ce qui nous concerne, nous qui sommes croyants, nous qui sommes chrétiens, à savoir la résurrection de Jésus. Évidemment la mort, la crucifixion, mais la résurrection de Jésus. Je vous lis le passage que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même moment, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple se fendit en deux, en se déchirant de haut en bas. La terre trembla et les rochers éclatèrent. Des tombes s'ouvrirent et les corps de plusieurs hommes de Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leurs tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les aperçurent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et s'écrièrent « Vraiment, cet homme était bien le Fils de Dieu ». On évoque souvent ce passage, bien évidemment, pour parler de ce qui s'est passé au moment de la crucifixion, à savoir qu'il y a eu des réactions naturelles, dans ce sens qu'on parle de la nature, mais qui n'avaient rien de naturel, bien évidemment. Vous comprenez que lorsque le ciel s'obscurcit, lorsque tout d'un coup vient un tremblement de terre et que le rideau du temple se déchire, qui plus est du haut jusque vers le bas, ce sont là des événements anormaux. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal qu'il se passe des choses comme cela, ou tout du moins précisément au moment où Jésus meurt. On comprend qu'il y a là quelque chose qui dépasse la raison humaine, qui dépasse notre compréhension. Il y a eu là véritablement quelque chose de divin, vraiment de surnaturel. Alors il est évident que lorsque on lit le passage, ce qui nous importe le plus, c'est la mort de Jésus. Mais je voudrais corréler bien évidemment ces événements qui ont eu lieu en même temps, et particulièrement l'un d'entre eux, où il nous est dit que ces rochers ont éclaté, et en fait les corps se sont retrouvés à l'air libre. Frère, remarquez également que lorsque Jésus a été mis au tombeau, on a voulu prévenir une espèce de manipulation, que ses disciples viennent retirer le corps de Jésus, laissant croire à une pseudo-résurrection. On a mis des gardes, on a scellé toute une grosse pierre à l'entrée du sépulcre. Ceci n'a pas empêché Jésus de ressusciter des morts parce qu'il est le Fils de Dieu et que la mort ne pouvait pas le tenir captif. Et derrière la résurrection de Jésus, il y a la victoire de la vie sur la mort. Il y a la victoire de Dieu sur Satan, il y a la victoire du Fils de Dieu sur la condamnation à cause du péché, et par sa mort à la croix, nous revenons à la vie, par sa mort à la croix, nous sommes pardonnés, délivrés de nos fautes et de la condamnation, et nous vivons. Ce qui m'importe dans ce passage, on aurait pu discuter sur beaucoup de choses, mais c'est la fameuse résurrection de ces hommes de Dieu, de ces croyants. Jésus pousse un cri, il meurt, il y a le tremblement de terre, ça bouge dans les cimetières, et puis il y a comme un moment silencieux qui va durer tout le week-end. Et ce n'est qu'à la résurrection de Jésus, après la résurrection de Jésus, que des corps ressuscitent, après que les tombeaux se soient ouverts, la vie entre dans le corps de certains croyants qui étaient morts, ils ressuscitent d'entre les morts et ils entrent dans la ville de Jérusalem. On n'a pas de détails sur la réaction que ceci a provoqué. Je pense aux familles de ceux qui étaient morts
Je pense à ceux qui ont pleuré, un mari, un père, un oncle, un grand-père, une épouse, que sais-je encore, une fille, un fils, une mamie, une grand-mère. Vous imaginez tout de même ce qui s'est passé? Ils sont revenus à la vie. On n'en parle pas, on ne dit rien sur ce que cela a pu produire, mais on imagine l'étonnement, la frayeur et l'excitation. C'est quand même assez incroyable. Et nous avons là, avec Pâques qui arrive, nous avons là tout le symbole et toute la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est venu mourir pour nous donner la vie. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse nos cœurs encore et que Dieu nous permette de croire qu'il peut ramener à la vie ceux qui sont morts physiquement. Et s'il ne le fait pas physiquement immédiatement, nous savons qu'un jour, au moment où Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront. La perspective, elle est là, elle est certaine, elle est sûre. Mais je parle de ceux qui sont morts spirituellement et que Dieu veut ramener à la vie. Alors, ne doutons pas que Dieu ramènera, et pourquoi pas durant ce week-end de Pâques, ceux qui ont le cœur dur, ceux qui sont vraiment endurcis à cause de la vie, à cause de je ne sais quelle difficulté, quelle peine ils ont eu à traverser. Mais je crois que celui qui sèche les larmes, c'est Dieu. Jésus est vivant, il est ressuscité, il donne la vie encore aujourd'hui. Soyez pleins d'espoir, soyez pleins d'espérance. Rendez grâce à Dieu qui va ramener à la vie, qui va ramener à la foi ceux qui se sont égarés loin de Dieu. Notre Rédempteur est vivant, Jésus est vivant, il est ressuscité. Voilà en qui et en quoi nous espérons et ce qui nous donne tellement de joie aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée bénie et je vous souhaite un week-end exceptionnel.